Alors, bienvenue pour cet atelier du groupe de travail sur les achats responsables du réseau environnement humanitaire, REH, et on va faire cet atelier principalement sur la base de données des critères d'achat durable. Donc, aujourd'hui, comme agenda, on va avoir une première partie environ de 20 minutes sur la présentation du groupe de travail, les objectifs et l'outil. Puis, on passera à une partie interactive environ de 50 minutes où là, en tant que participant, vous allez réfléchir à des critères sur les achats responsables, en particulier sur deux types de cas pratiques. Donc, vous allez réfléchir en groupe. Et enfin, on aura une conclusion d'une dizaine de minutes sur un retour de l'outil. En termes d'intervenants, donc vous allez voir que l'équipe est assez complète. On a des représentants d'ACF, HI, PUI, la Croix-Rouge, Oxfam, MDM, Acted et le REH, donc membres qui font partie de ce groupe de travail. Petit rappel sur le réseau environnement humanitaire. Donc l'objectif est d'alimenter en termes de partage de connaissances, d'outils, d'études, la réflexion de l'intégration de l'environnement dans le secteur de l'aide humanitaire et du développement, mais aussi de faire du plaidoyer. Donc nous, comme groupe de travail sur les achats responsables, d'ailleurs on fait aussi partie de un des 4 groupes de travail. Donc voici les différentes ONG mentionnées juste avant du groupe de travail. L'objectif de ce groupe du travail du REH, alors premièrement, c'est de capitaliser sur les expériences des achats responsables. Deuxièmement, c'est de mettre en place des méthodologies et des outils communs. Enfin, de mettre en place des bonnes pratiques, donc aussi faire évoluer de façon conjointe les bonnes pratiques. Et enfin, faire du plaidoyer auprès des bailleurs. On travaille en réseau, donc principalement aussi avec le VREC, que je vais vous présenter un peu plus tard. Donc, principalement, il y a ce groupe de travail collaboratif qui représente différents groupes de travail travaillant sur les achats responsables. On travaille aussi dans le consortium WORM pour donner un retour d'expérience sur l'application. Donc, c'est un consortium sur 2 ans avec des universitaires. Et enfin, on travaille aussi avec la coopérative logistique humanitaire ULO pour l'implémentation en particulier sur les joint procurement. Alors, petit exercice, on va passer à un Slido. Donc, on vous invite à copier le lien ou à cliquer sur l'écran. Vous devriez accéder sur une page Slido où on a une petite question pour vous. Alors, vous pouvez cliquer dans le lien du chat. Alors, la question représente pour vous les achats durables. D'accord? Donc, on vous invite à répondre à ces questions. Donc, que couvre le terme achat durable? Des sources durables ayant le moindre impact sur l'environnement, l'impact social le plus positif avec le meilleur rapport qualité-prix, ou bien nos fournisseurs selon le principe de do not harm, ne pas nuire. Alors, à Johanna de nous donner le retour. Merci. Effectivement, non, principalement, les gens ont bien répondu. C'est effectivement des sources durables ayant le moindre impact sur l'environnement, mais c'est aussi l'impact social le plus positif avec le meilleur rapport qualité-prix. Et on demande à nos fournisseurs le principe de do not harm, donc ne pas nuire. OK, merci beaucoup pour ce petit exercice, pour avoir un petit peu la définition.
Donc, sachez qu'il y a tout un lot de ressources qui existent déjà. Donc, vous pouvez aller sur le site du réseau environnement humanitaire en cliquant sur ressources et sur bibliothèque et vous allez trouver différentes documentations, alors que ce soit produit par les membres directement du réseau REH ou bien en relais par rapport à des partenaires. Et là, par exemple, on a une fiche poster qui a été développée, si je me souviens bien, il y a 2 ans, pour un peu synthétiser les grands axes des achats responsables. Et on a aussi un document qui permet un peu aux ONG de compléter, affiner, voire créer leur politique sur les achats responsables. D'accord? Donc, relatif à la définition des achats responsables, on va relayer ici rapidement au VREC. Alors, le VREC, qu'est-ce que c'est? C'est une initiative, un projet qui émane du Logistic Cluster, qui a pour objectif de prioriser le travail sur les déchets et les gaz à effet de serre, accroître les connaissances, la sensibilisation et soutenir les pratiques durables des partenaires. Donc, on travaille en collaboration avec eux. Excuse-moi, Ils ont créé... Désolée, je te coupe, mais tu partages plus ton écran. Ah, pardon. Excusez-moi. Je pensais que ça avait été remis. Merci bien. C'est tout bon? Ok, super. Donc voilà, à la fin de la séance, vous pouvez retrouver les liens. En tout cas, il y a différentes ressources. Donc là, on va présenter une définition qui est créée du VREC, qui a créé un quick guide sur les achats responsables. Donc, l'intérêt, c'est de connaître ici où s'intègrent les achats responsables dans le cycle d'achat. Donc, principalement, c'est pratiquement à toute étape du cycle d'achat. D'accord? C'est-à-dire, merci si vous pouvez couper vos micros, comme on est assez nombreux dans la séance. Merci bien. Donc, les achats responsables, ça se pense en fait depuis l'identification des besoins pour trouver des alternatives en termes de réduction d'impact liées à la réutilisation ou la recyclabilité des matières. Donc, c'est vraiment là où on peut placer un maximum d'éléments. D'accord? Ensuite, de l'identification des besoins, on spécifie les besoins et on commence à travailler des spécifications techniques ou bien des critères de sélection environnementaux et sociaux dans nos cahiers des charges. C'est là où notre base de données de critères d'achat durable intervient. C'est pour ces designs-là liés à vos besoins. Ensuite, il intervient la recherche des fournisseurs où on va sélectionner aussi sur la base de la réponse de ces critères durables. On va communiquer sur ces critères, on va évaluer les fournisseurs, donc en intégrant une certaine ponctuation liée aux critères d'achat responsable. On va intégrer dans les contrats de travail peut-être des clauses qui sont spécifiques. On va faire la vérification au niveau de l'inspection, des livraisons, le paiement. Et enfin, on a une phase importante sur l'évaluation finale des fournisseurs, que ce soit lié au niveau des achats ou c'est la performance du fournisseur. Répond-il aux engagements qu'il a pris? Voilà, petite parenthèse liée aux achats durables. Donc, vous verrez souvent, il y a 2 notions, achat durable ou achat responsable. Là, ici, en termes de consensus, donc vous verrez dans le guide du VREC, on a une définition où les achats durables sont vraiment liés à la responsabilité sur l'environnement dans la décision d'achat, alors que les achats responsables sont un peu plus larges. Donc, on rajoute ici des éléments liés au social en plus de l'environnement et de la bonne gouvernance. Voilà, pour un peu s'aligner. Et ici, je passe la main à Gilles de PU pour parler des risques liés aux achats, donc dans l'environnement, le social et la bonne gouvernance. Merci Gilles, à toi. Et Gilles n'est pas encore là. Amadou, est-ce que tu D'accord. veux bien reprendre toi qui l'as fait avec Gilles, est-ce que ça te dit de reprendre la chose? Bonjour tout le monde, j'espère que vous m'entendez.
Alors, donc, comme vous voyez, c'est une analyse des risques. C'est une matrice qui permet donc en amont de faire une analyse des risques, d'identifier les points clés sur lesquels il va falloir agir pour pouvoir prendre en compte les questions environnementales, mais pas que. Nous avons aussi les questions sociales et de gouvernance liées aux différents critères d'achat suivant les catégories de chacun des achats, que ce soit des marchés de travaux, des marchés de biens, de services. Donc, l'idée est d'analyser en amont ces analyses, d'analyser en amont ces risques afin de pouvoir définir les niveaux de risque sur les différents projets. Donc, nous avons donc ici les différents marchés. Donc, ici, nous avons la catégorie énergie, nous avons l'eau, les déchets, les substances toxiques, les avantages économiques, la responsabilité sociale et pratique éthique et l'utilisation et l'intensité des ressources. On peut aller au slide suivant. Céline? Oui, je suis sur la slide suivante. D'accord. Donc là, nous avons pris des exemples sur un certain nombre de catégories de marché. Nous avons la catégorie de location de véhicules que nous avons analysée ici. Donc, nous avons considéré dans un premier temps les risques environnementaux que vous pouvez voir ici. Donc, lorsque vous prenez la location de véhicules, le premier risque que nous avons identifié, c'est des maladies pulmonaires sur les humains via les émissions à moteur. Donc, la description du risque, la description de l'enjeu et de l'impact donc sur cette catégorie de marché, c'est donc un problème de santé publique. Et comme recommandation, pour nous, il était question donc de privilégier des véhicules à faible émission ou des véhicules électriques ou hybrides. Donc, comme vous voyez, nous avons donc analysé le risque en définissant une fréquence, une gravité, et là, nous avons un total qui pondère donc ce risque. Sur la base de cette analyse, donc, nous avons des moyens de maîtrise qui peuvent être envisagés pour ce risque en particulier. Donc, nous avons défini l'entretien régulier des véhicules qui doivent être adaptés aux besoins des projets et programmes qui sont mis en œuvre. Nous avons donc les autres risques, je ne vais peut-être pas les parcourir individuellement, mais vous avez donc une idée du principe. Donc, l'idée, c'est de définir donc, le risque en amont, d'analyser et de définir les moyens de maîtrise du risque. À vous, je ne sais pas si on avait analysé 2 événements, je ne sais pas si on peut voir le. Alors, donc, on est allé sur le seul événement de la location de véhicules. Ok, du coup, notre groupe s'était réuni justement avec cette méthodologie, mais surtout avec le but de définir des critères d'achat durables et inclusifs, et donc avoir une espèce de base de données de ces différents critères qui pourraient impacter nos achats en partant de cette analyse de risque. On vise majoritairement du terrain, mais pas que. Ça doit être aussi applicable au siège. On a beaucoup de critères d'achat qui s'appliquent avec des normes européennes ou occidentales, donc du coup plutôt sur des orientations siège ou pays plus ou moins en transition. Voilà. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, comment ça se présente? On a rassemblé tout un tas de critères qui sont un peu transverses, qui couvrent à peu près tout, qu'on a groupé dans 2 catégories. La première concerne les fournisseurs. Est-ce que les fournisseurs respectent la droit et protection du travail, respectent les lois environnementales du pays? Est-ce qu'ils ont une stratégie de réduction des émissions de gaz à effet de serre? Voilà. Ça, c'est l'ensemble critères transverses fournisseurs. Ensuite, on a tout un ensemble de critères qui concernent les produits ou services, travaux éventuellement, mais voilà, ce sera la source des produits. Est-ce qu'ils sont issus de matières recyclables? Est-ce qu'ils sont recyclables en fin de vie? Est-ce qu'ils ont des labels différents et variés?
Où sont les services? Quelle est leur localisation? Est-ce qu'ils ont aussi des stratégies de compensation ou de mitigation de leurs émissions? Donc là, c'est la deuxième famille, ça va être les critères transversaux qui sont propres aux produits et services. Et enfin, on a eu plein de listes qui sont vraiment spécifiques pour certains marchés. Alors vous avez ici, je suis désolé, c'est en anglais, toutes les catégories d'achats spécifiques, mais l'outil est en 3 langues, anglais, français et espagnol. Mais pour chaque marché spécifique, du coup, vous avez des critères qui s'appliqueront majoritairement qu'à ce marché-là. Vous pouvez remarquer que c'est beaucoup du service généraux de la log de façon globale parce qu'on se parle entre logs. Slide suivante. Donc, comment l'utiliser? Céline. Slide suivante. Ouais, je suis sur la suivante. Moi, je l'ai encore sur le truc. Bon, je peux faire de mémoire. Hein. Donc, comment l'utiliser? Alors, vous partez de votre demande d'achat, hein, déjà, comme tout bon acheteur. Vous regardez quels critères est demandé par les demandeurs, évidemment. Vous regardez quels sont les critères qui peuvent être aussi rajoutés sur la sustainability, sur la durabilité de cet achat-là. Vous les notez dans une demande de cotation, que ce soit des critères propres aux suppliers, des critères propres aux produits, des critères propres à ce marché-là. Et ces critères sont analysés dans les grilles d'évaluation des cotations, peu importe comment on les appelait. Ici, c'est des documents handicap, donc du coup, c'est une GAO pour ceux qui sont de la maison. On va aller plus en détail sur l'utilisation de l'outil un peu plus tard. Juste avant ça, Céline, slide suivante. On y est. Yes. Ça n'apparaît pas encore chez vous. C'est sur les résultats attendus du projet. Ouais. Voilà, un petit focus sur les résultats attendus. Du coup, changer de pratique dans le secteur de l'aide militaire, évidemment. On est resté sur un outil Excel. Désolé, c'est un peu c'est pas vraiment la tendance actuelle, mais en même temps, ça reste un outil que tout le monde possède, que tout le monde a accès. C'est facile à utiliser, enfin, en tout cas on espère, même si faut un peu d'adaptation au départ. Et puis surtout, on voulait qu'il soit adapté à différents contextes. C'est-à-dire que fin fond de la RCA comme au siège à Paris, on puisse utiliser cet outil de façon assez simple. On le voulait gratuit et le plus partageable possible, donc allez-y, prêchez la bonne parole, enfin, téléchargez-le, faites-en ce que vous voulez. Si vous voulez juste une partie, prenez qu'une partie, etc. Appropriez-vous. Et on voudrait une amélioration continue de l'outil technique. Donc, on ne va pas tarder à sortir une version 1.6 dans les mois qui arrivent, enfin dans les semaines qui arrivent plutôt. Notre but, c'est d'élargir de plus en plus à différents marchés, d'avoir de vos retours aussi, forcément, très important d'avoir de vos retours pour savoir comment l'améliorer. Dans la limite de nos moyens, évidemment. Hein. Des commentaires particuliers, pertinents, c'est possible, constructifs, c'est possible. C'est plus que bienvenu. Vous avez un formulaire de retour sur la page de téléchargement du REH. Et enfin, les défis qui s'affichent. En termes de défis, être opérationnel. Voilà, si c'est affiché. Ouais, c'est bon. Donc, rester opérationnel et adapté à tous les contextes de terrain. Quand on vous propose des critères pour certains types de marchés, le but, c'est pas d'être exhaustif et d'appliquer tous les critères qui sont dessus. Hein. Le but, c'est de prendre ceux qui sont adaptables à vos terrains. Si un des critères, c'est d'avoir un ISO 14001 et que vous êtes au fin fond de la RCA, on comprend bien que ça ne va pas être très applicable.
hein. Forcément, le but, c'est de pouvoir prendre, on a essayé de faire des tris, vous verrez sur l'outil, mais pour le moment, le but, c'est vraiment d'être adapté à tous les contextes. Voilà. Et c'est compliqué. On l'entend ça, et ça, c'est un premier retour, et n'hésitez pas à le refaire. Mais bon, on n'a pas assez, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on avait beaucoup de marchés spécifiques qui étaient très log, parce qu'on parle entre log, et on a beaucoup de mal à inclure des experts techniques qui puissent nous fournir des analyses plus spécifiques métiers hors log, justement. Donc, chaque ACF travaille en ce moment sur la WASH, mais on a beaucoup de mal à inclure d'autres secteurs que ceux présents actuellement. On y travaille, et pareillement, si vous avez une expertise dans un domaine spécifique où vous pouvez penser avoir des critères environnementaux et sociaux pertinents, n'hésitez pas à les partager avec nous. Validation technique des références sectorielles. Donc ça va être tout ce qui va être les validations des clusters, en fait, hein, et autres agences techniques. Mais voilà, est-ce que le cluster NFI valide aussi les mêmes critères que nous? Ça reste un défi. Et puis enfin, le changement de pratique, évidemment, le buy-in des terrains de nos équipes à implémenter cet outil. Pardon. On va passer sur un exercice pratique, histoire que vous l'ayez un peu en main aussi. Je vais vous répartir dans différents sous-groupes. Alors, on a sélectionné 2 catégories de marché. Donc là, normalement, on est combien? On est 42. On doit être en 4 groupes. 2 groupes auront les locations de véhicules et 2 groupes auront l'événementiel. Alors attention, je vous laisse vous connecter au Miro. Vous avez un numéro de salle en haut à gauche de chaque ligne. Toutes les lignes, on sera sur le même Miro. Et vous avez un numéro de salle en haut à gauche. Donc attention à bien aller dans la même salle que celle où vous serez répartis. Bon retour à tous en plénière. Et nous voici. Donc, merci pour la participation. À toi, Amadou. Très bien. Alors, merci à tous pour cet exercice. On en vient à la conclusion de cette session, mais avant, le groupe de travail est très intéressé à savoir quels sont vos feedbacks sur l'outil que vous venez d'exploiter, d'utiliser. Est-ce qu'il vous a plu? Quelle appréciation vous en faites? Donc, Joanna, si tu peux. Voilà. Donc, on vous laisse réagir et apporter vos réponses. La clarté et le détail des critères proposés. OK, très bien. Je voulais savoir en fait comment on a accès à ça pour pouvoir donner son point de vue, parce qu'il n'y a rien sur le chat en fait. Si. Il y a le code barre là, c'est par le biais du code barre. Non, sinon, dans le chat, il y a le lien Slido. Et sinon, vous pouvez aussi aller sur le site slido.com et directement enregistrer le numéro 16 58 840 au cas où. Clarté, c'est très complet et éducatif. Exhaustivité des critères. On attend.
Clarté, détail des critères proposés, très complet éducatif. Donc, ça se rejoint. Pluralité des critères. Clarté, c'est pratique. Il y en a qui trouvent qu'il est complet. OK. Très bien. Il y en a qui continuent de... Disponibilité en plusieurs langues, donc il y en a qui pensent que c'est un avantage effectivement. Possibilité de l'utiliser dans plusieurs zones géographiques. Très complet, concis, la clarté. OK. Très bien, je pense que la majorité, en tout cas, réagit. Merci pour... Alors, il y a le critère qui apparaît le plus. OK, très bien. Merci, merci pour vos différents retours. C'est très apprécié. Alors, est-ce que vous avez des points d'amélioration ou des pistes d'amélioration de cet outil que vous aurez identifié durant cette session? Si oui, le groupe de travail serait intéressé à avoir vos feedbacks. Est-ce que vous en avez? Avez-vous des idées d'amélioration à proposer? Que ce soit au niveau des critères, les différentes catégories de marché ou de nouvelles catégories à intégrer dans l'outil. Le message à faire passer à nos fournisseurs. Est-ce que les messages à faire passer à nos fournisseurs, la personne qui a mentionné cela pourrait mieux expliquer? OK. Intégrer les catégories, les messages à faire passer, besoin de taux sur l'utilisation de l'outil et clarifier la distinction des fournisseurs pour du service. OK. Très bien. OK, nous avons encore des personnes qui sont en train de mentionner des idées d'amélioration. OK, très bien. Merci à tous pour... Alors, donc, pour finir, ce que l'on peut retenir et ce que je voudrais dire au nom du groupe de travail, c'est que cet outil qui a été fait est un outil vivant, collaboratif, qui peut et doit servir de base pour la définition des critères d'achat durable. Ensuite, nous vous encourageons en fait à avoir le réflexe d'aller régulièrement voir cet outil et de continuer à l'explorer et de mettre en œuvre les pratiques d'achat durable. Vous verrez, vous avez des liens qui vous mèneront vers d'autres ressources et aussi un contact éventuellement pour nous faire vos feedbacks. Vous verrez normalement les contacts au niveau du site RH pour lequel vous avez eu accès lors de l'invitation. Donc, il ne nous reste plus qu'à vous remercier pour votre participation. Et puis, nous serions très heureux d'avoir vos feedbacks afin de pouvoir justement améliorer cet outil
qui se veut donc collaboratif et communautaire. Donc voilà pour ce qui est de la conclusion. À vous. Je ne sais pas si Céline ou Merci Gilles. beaucoup, Amadou, pour cette conclusion. Donc voilà, vous verrez effectivement dans les prochaines semaines une nouvelle version. Il y aura une communication qui sera faite au travers du REH. En tout cas, vos feedbacks vont nous aider à travailler sur cet outil générique. Et n'hésitez pas à faire un retour, alors soit détaillé au travers du questionnaire, ou si vous avez besoin de plus d'éléments, directement nous envoyer un mail avec l'extrait de l'outil que vous aurez complété. On sera ravis d'intégrer vos éléments dans cet outil collaboratif. Merci encore à tous pour la participation, pour la présentation. Et Juste une petite remarque, parce qu'il y a une question dans le chat. Savez-vous dire combien d'organisations sont déjà en train d'utiliser cet outil? Est-ce qu'on peut répondre à ça? Donc, en tout cas, dans le groupe de travail, on est plusieurs. Alors, par exemple, côté action contre la faim, bon, peut-être on peut faire un petit tour de table comme on a encore 5 minutes. Côté action contre la faim, on est en train de le piloter dans certains pays, d'accord? Et on est en train de capitaliser sur les bonnes pratiques. Je en profite aussi pour parler de ULO, donc la coopérative logistique humanitaire, qui est aussi en train d'appliquer ces critères donc dans les achats communs, dans les joint procurement, ok, et de nous faire un retour, une capitalisation sur l'application des critères. Je passe la main à à un autre collègue. Oui, je peux rajouter. Oui, effectivement, chez aussi, on est en train de le tester, de le mettre en œuvre au fur et à mesure. Ça prend plutôt bien, mais on ne pourra pas. Pour répondre exactement à la question sur le nombre d'organisations que j'utilise, ce sera plutôt le nombre de personnes. Et ça, on n'aura pas un détail, on n'a pas la volonté de savoir cette information-là, hein. C'est à chacun de vous aussi de prendre cet outil, de vous l'approprier et de le déployer. Ou le diffuser aussi. Enfin, n'hésitez pas à le diffuser, à le diffuser auprès de votre terrain, auprès de vos équipes, auprès de vos sièges respectifs, à essayer de voir quels sont les utilisateurs finaux. Bref, pour Achille l'utilise, en tout cas, au moins pour les appels d'offres. Amadou? Oui, alors à la CRF, suivant la zone géographique, l'outil est utilisé différemment à des niveaux assez disparates. La difficulté que nous avons, c'est que le staff qui est sur le terrain puisse avoir ce réflexe quand ils ont des achats à s'y référer. Donc ça, ce n'est souvent pas le cas. Pour les achats en fait qui remontent au siège, on a le temps de demander et d'alerter, de répartir et de prendre en compte l'intégration des critères d'achat durable. Mais pour le reste, pour les dossiers d'achat qui n'arrivent pas au siège, on n'est pas très sûr que des critères des critères d'achat durable issus de l'outil soient utilisés. Donc voilà un peu globalement ce que je pouvais dire à propos de l'utilisation de l'outil à la CRF. Merci. Gilles, peut-être. Oui, bien sûr. Merci, Amadou. Du côté de Première Urgence Internationale, alors nous, on a intégré le lien de l'outil dans nos demandes d'achat pour que les logisticiens aient tout de suite à disposition, et le réflexe de dire qu'il existe. Donc, il a été déployé, on a donné l'information à tous les logisticiens. Alors, on a fait un déploiement par mail. Et du coup, on a poussé pour que pas mal de collègues de Première Urgence s'inscrivent aussi aujourd'hui au webinaire, et j'ai vu qu'il y en avait beaucoup, donc je vous en remercie et je vous remercie toutes et tous. Mais l'idée, voilà, c'est comme pour tout le monde, on ne sait pas combien de gens vont l'utiliser, mais c'est de faire de la sensibilisation régulière, en tout cas sur l'utilisation de l'outil, et de pouvoir sonder nos collègues, notamment du terrain, pour voir s'ils l'utilisent, de quelle façon, est-ce que c'est pertinent. Voilà. Et côté Acted, on va l'adapter aux procédures internes, mais le but, c'est également de pouvoir le tester cette année. C'est encore à définir sur
sur quel pays, si on va prioriser certains pays, mais l'idée, c'est aussi de pouvoir le tester cette année et de l'adapter en fait à chaque contexte. Ok. Merci beaucoup, encore une fois. Merci à tous. Nous vous invitons une nouvelle fois à télécharger l'outil, à l'utiliser, à le diffuser et puis à nous donner du feedback, que ce soit via l'outil de feedback du REH ou bon, déjà via cet outil, ça serait bien. On vous remercie encore, on vous souhaite une belle fin de journée et à bientôt. Merci bien. Bonne Merci journée à à tous. tout le monde. Bonne soirée. Merci à Bonne tous. fin de journée. Merci. Bonne semaine bye. à vous.